Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, clôture du dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2023. Longue nuit à la Sénat, s'exclame le confrère. Liste intégrale des partis politiques ayant candidaté à retrouver dans les colonnes de sa parution, pour être plus précis à la page 3. Le journal note néanmoins en manchette que la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE est le premier parti politique à effectuer le dépôt des dossiers de ses candidats aux élections législatives prochaines au Bénin. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, pour avoir enregistré 0% au CEP 2022, 19 directeurs envoyés à la craie. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Assemblée nationale, la loi des finances rectificatives gestion 2022 adoptée. Les circonstances de cette adoption sont à retrouver à la page 5 de la parution ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre ce matin à la une, séminaire d'appropriation des textes régissant la haute cour de justice, nécessité de modifier la loi organique de la juridiction. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques rédigées entièrement par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, propose ce matin en manchette candidature pour les élections législatives de 2023. 8 partis se signalent à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le journal fait savoir, noir sur blanc en manchette, avec une image illustrative, qu'ils sont au total 8 partis politiques à franchir le portail de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce mercredi 2 novembre à Cotonou, l'institution a reçu les dossiers des candidats aux élections législatives de janvier, rappelle le journal, qui communique à la une ce matin et fait savoir qu'à l'Assemblée nationale, la loi de finances rectificative 2022 a été adoptée par les parlementaires. Le matinal se veut plus explicite, j'allais dire, sur le dépôt des candidatures pour les élections législatives de 2023. Le journal précise que 8 partis politiques ont été enregistrés à la Sénat. Le Canada publie les logos des partis politiques ci-après. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Bloc républicain BR, Union progressiste Le Renouveau UP Le Renouveau, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Toujours à la une de Le Matinal, comme logo, vous avez Nouvelle Force Nationale NFN, Mouvement Populaire de Libération MPL, les démocrates LD. Le journal fait savoir que l'accouchement a été difficile pour les formations politiques. 8 jours pour obtenir les récépissés définitifs, précise le confrère. Les impressions des délégués de partis sont à retrouver dans les colonnes de sa parution. Le film d'une journée marathon également est à retrouver à la page 4. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin. Eau potable, 26 systèmes d'approvisionnement multi-villages bientôt construits. L'article à retrouver à la page 11. Matin libre, ce matin en manchette ce matin, législative de 2023, enregistrement de 8 partis politiques à la Sénat hier. La course pour la participation réelle démarre. Le parti NFN, invité surprise selon le confrère. 8 jours pour savoir
qui se passe, 8 jours pour savoir qui passe le filtre, précise le confrère ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin, Assemblée nationale, la loi des finances rectificatives pour la gestion 2022 adoptée. Info Matin ce matin en manchette, législative de 2023, la mouvance présidentielle, des positionnements qui mettent à mal la popularité de Patrice Talon, titre le journal. Retrouvez les propos ou les argumentaires qui l'amènent à titrer ceci ce matin en manchette à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du même journal ce matin, dispositif légal sur la résidence continue, Narcisse Agognon de Mouel-Bénin, un cas d'école de sacrifice des cadres de la diaspora. Le Béninois libéré en manchette ce matin, Sénat législative de 2023. La liste des 8 partis politiques qui ont déposé leur dossier hier, le secrétaire général national Abdoulaye Biotchane a personnellement conduit la délégation du Bloc républicain, précise le journal du Béninois libéré. Retrouvez son point dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le grand regard ce matin en manchette, législative de 2023, leçon su pour les partis de l'opposition. Le Canard illustre son titre avec la photo du président du parti politique Les Démocrates. Le journal fait savoir que out les plaisantins, la phase d'enregistrement des candidatures des différents partis politiques pour le compte des élections législatives de 2023 s'est achevé le mercredi 2 novembre dernier, contrairement au premier jour de cette phase, j'allais dire, très importante du processus électoral. La soirée de ce mercredi n'a pas été du tout repos pour les membres de la direction générale des élections ainsi que les conseillers du conseil électoral. Plusieurs partis ont pris d'assaut le siège de la commission électorale nationale autonome Sénat. Parmi ceux-ci, on note une forte présence des formations politiques de l'opposition, notamment les démocrates Force Corée pour un Bénin émergent FCBE et Mouvement populaire de libération MPL. Nous passons à présent au journal L'Économiste qui titre ce matin en manchette Assemblée nationale, adoption de la loi de finances rectificative pour la gestion 2022. Réduction de gaz à effet de serre, 1400 entreprises s'engagent au zéro émission nette. Nous passons à présent au journal D'Abar qui titre ce matin en manchette réhabilitation et aménagement annoncé de 64 km de voies à Cotonou. Qu'en est-il de Parakou? S'interroge le confrère ce matin. L'Indépendant ce matin à la une, Nicolas Yenoussi sur la télévision nationale. Tous ceux qui sont en règle ont reçu leur quitus fiscal. Nous passons à présent au journal L'événement du jour qui titre ce matin en manchette libre circulation des personnes et des biens au Bénin, halte à l'intoxication, la vie suit son cours normal à Kandy. Toujours à la une de l'événement du jour de ce matin, tournée préfectorale dans le littoral. Le 4 représente l'état des lieux de Cotonou à Alain Soro Orunla. Dynamisme Info ce matin manchette, dépôt effectif des dossiers de FCBE pour les élections législatives. Une fois encore, Paul Rompet donne l'exemple. Toujours à la une du même journal ce matin, 0% à l'examen du CEP, nécessité de recycler les directeurs d'école déchargés. L'autre quotidien titre ce matin la une, après la psychose causée par la supposée lettre de terroriste, le retour à la quiétude dans les écoles et marchés de Kandy. Le journal La Boussole titre ce matin manchette, en attendant le tri, 8 partis enregistrés par la Sénat pour les élections législatives de 2023 au Bénin. Premier parti a déposé son dossier à la Sénat, les FCBE de Rumpé prêtent pour le contrôle de la 9e législature, communique La Boussole ce matin en deuxième de titre. Le quotidien Nassira titre ce matin à la une, arrivé en extremis à la Sénat, le Parti des démocrates surmonte le piège des quitus fiscaux. La Loupe titre ce matin manchette, législative de janvier 2023 au Bénin. 8 déclarations de candidature soumises à l'examen de la Sénat, FCBE, Force Corée pour un Bénin émergent, UP Le Renouveau, Bloc républicain BR, NFN, les démocrates LD, Mouel Bénin, Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau et MPL, Mouvement populaire de libération, matérialisent leur volonté de compétir. Des dossiers incomplets enregistrés de la part de certains partis politiques. La Sénat dispose de 8 jours pour statuer sur la validité des déclarations de candidature. Nous restons toujours la une du journal La Loupe de ce matin. Inscription en master, plus d'obligation d'un an de stage professionnel à la fin du cycle de licence. Voilà l'essentiel à retenir de la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également au prix de 500 francs CFA et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites d'information. Chers amis internautes, nous passons à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Anaël Dou.